Accès, ce n'est que le sigle de ce pourquoi je me définis. Auteur par le A déjà. Auteur parce que je suis écrivain. J'écris plusieurs livres, au moins plus d'une vingtaine déclarés au BBDA. Et de tous ces vingtaines-là, il y a plusieurs catégories, plusieurs thèmes. Il y a des livres pédagogiques, des ouvrages qu'on appelle souvent les annales, des ouvrages didactiques pour les élèves de la classe de 6e jusqu'en terminale. J'ai au moins 3 livres didactique, un document d'anglais 6e, 5e, parce que c'est ce que j'ai étudié à l'université. Voilà, 4e, 3e aussi en anglais, terminale en anglais, et aussi un ouvrage philosophique. Déjà, comme j'avais dit en tant qu'auteur, bon, il y a le C qui est coach. Voilà, coach pourquoi? Parce que habituellement, j'avais l'habitude que les gens viennent vers moi pour me poser des situations, me demander des conseils, me poser des problématiques cruciales par rapport à leur vie, par rapport à leur volonté d'entreprendre, ils ont besoin qu'on les guide. Et plus les gens venaient vers moi, j'ai ressenti ce besoin de vouloir vraiment guider mieux les gens. Ce qui m'a amené à aller me faire former en 2021. Et depuis 2022, je suis coach certifié professionnel par l'Académie CFC, que je salue au passage par son mentor, coach Ezekiel Ouedraogo, qui est le fondateur de cette académie, qui est un coach de renommée internationale, très connu, qui est un team builder pro, des formateurs team builder pro pour le coaching des organisations comme l'ONU, le PNUD et plein d'autres sociétés qui se trouvent au Burkina Faso et même partout en Afrique. Et quand on finit la formation, on peut s'appeler coach certifié. Mais quand on n'est pas formé, on peut faire quelque chose qu'on appelle souvent la motivation. Voilà, on motive les gens, on les guide. Mais à travers la formation, on a des outils qu'on peut s'appuyer sur la PNL, le programme programmation neuro-linguistique. On peut s'appuyer sur d'autres outils pour guider les gens afin qu'ils puissent aller vers la réussite, vers le succès qu'ils aspirent. Voilà. Et je suis aussi conférencier pour le C, conférencier parce que depuis 2016 j'anime des conférences publiques, que ce soit à Ouagadougou, on l'a fait en 2017 premièrement au Sénaza, après on a eu ça à Bobo, après aussi à Koudougou. Le E, qu'est-ce que je suis entrepreneur. Coach entrepreneur, c'est vrai qu'on dit souvent dans le coaching que tu n'as pas besoin de connaître ce que l'autre fait, mais quand tu es coach entrepreneur, le coaching n'est pas loin du mentorat. Tu peux mieux mentorer ceux qui s'entreprennent, ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui ont besoin vraiment de se faire accompagner. Aussi, j'ai lancé l'Académie Access Succès après ma formation de coach professionnel pour pouvoir vraiment accompagner les gens, les former et aussi coacher. Il y a ceux qui ont besoin d'être formés à travers des modules de développement personnel, en entrepreneuriat, en ressources humaines, en croissance personnelle. Tout ça, on donne ces modules de formation. Mais ceux qui ont besoin d'être coachés pour des questions spécifiques aussi, on les reçoit. Donc, est-ce comme scénariste, parce que j'écris des films, on a la volonté d'y parvenir, on se donne les moyens. Celui qui sait qu'il a plusieurs cordes à son arc, on travaille de façon organisée, on n'est pas dans les divertissements, on exploite bien son temps pour pouvoir vraiment occuper les titres qu'on porte. Beaucoup de gens ont dans un état de leur vie où ils ont besoin de changement. Ils ont besoin de sortir de leur zone de confort. Ils ont un désir de réussir. Ils sont face à des situations où ils sont dans la dépression. Mais que faire? Ou bien on a des projets, mais on ne sait pas par où commencer. On se pose toujours la question, le comment. Le comment, oui, je veux changer, j'ai le désir de réussir, je veux entreprendre, mais le comment. Et c'est le comment que le coach vous amène à trouver les solutions. Et aussi, un coach vous aide à marier votre potentiel, vos compétences, afin que vous puissiez réussir avec une cohérence avec vos valeurs. Parce que toute personne a des valeurs. On a des compétences. Mais pour aller dans le succès, aller vers la réussite, où on peut dire vraiment qu'un tel a réussi, c'est quand il y a une cohérence entre vos valeurs et vos compétences. D'autres aussi ont des compétences, mais ils manquent de courage pour agir. Je me suis formé, j'ai des talents, mais ils ne savent pas comment exploiter cela. Voilà, quand les gens les voient, ils disent, bon, mais il est bien formé, bon, il a des talents, il a des compétences, mais on ne voit rien en lui, on ne sait pas pourquoi il ne décolle pas. Le coach vous amène à travers des questionnements à trouver pourquoi vous êtes dans cette situation, à faire un état du lieu, parce qu'avant de sortir d'une situation, il faut que vous arriviez à vous découvrir. Aller à l'intérieur, on dit le plus grand voyageur, ce n'est pas celui qui a fait le tour du monde, mais celui qui a fait le tour de lui-même. Et pour faire le tour de soi-même, on a besoin d'un coach
qui nous aide à faire l'état du lieu, à faire tout un parcours, faire le parcours de notre vie, d'où nous venons. Pourquoi nous avons quitté ce point? Qu'est-ce qui nous a donné le succès par le passé? Qu'est-ce qui nous a donné l'échec par le passé? Et en faisant ce parcours-là, on peut savoir que on doit s'assumer. On est responsable de nos succès. Et si on est responsable de nos succès, on est responsable de nos échecs. Et à partir de ce moment, on s'assume, on se pardonne. Et on part dans un nouveau élan. Les gens sont face à des blessures, ils sont face à des déceptions. Mais ils ne se pardonnent pas, ils s'accusent. Il faut savoir que le coach est le responsable du processus pour que vous trouviez la solution. Parce que nous croyons que le coach a toutes les solutions à lui-même. Nous ne serons là juste que pour l'accompagner, le guider vers l'idéal de vie qu'il aspire. Le coaching concerne tout le monde. Je prends l'exemple, je vais partir. Il y a des coachs pour les enfants. Souvent, on a nos enfants, on a des difficultés à les maîtriser, on a des difficultés à les accompagner. Souvent, les enfants ne nous comprennent pas. Et nous aussi, on n'arrive pas à comprendre nos enfants. Et il y a des coachs pour les enfants. Il y a des coachs pour accompagner les gens et les orienter dans leur carrière. Et en ce moment, on peut parler des élèves, des étudiants qui ont besoin d'être coachés. Par exemple, les élèves ont besoin de comprendre qu'ils ne vont pas à l'école parce que les parents les envoient. Et quand votre enfant n'a pas ses repères, le coach peut vous aider et aider votre enfant à trouver le pourquoi de son école, le pourquoi d'aller à l'université. Et en ce moment, il va travailler vers l'excellence. Si l'enfant sait pourquoi il est à l'école, il ne va pas juste aller à l'école pour aller. Il a un pourquoi. Et avec ce pourquoi, il va étudier en tendant vers l'excellence parce que c'est l'excellence qui va lui garantir un temps soit peu, lui donner l'espoir que demain, après la fin de ses études, il va avoir un bon emploi. Et c'est ça. Mais deuxièmement, on a besoin de coach si on est employé. Employé, pourquoi? Les entreprises peuvent prendre des coachs pour leurs employés, pour les motiver, les amener à avoir un goût du travail, les amener à être motivés pour le travail, à s'accorder avec la vision de l'entreprise et travailler pour donner des résultats. Malheureusement, il y a des employés souvent qui n'ont pas la motivation. Souvent, ce n'est pas seulement que eux. Maintenant aussi, le manager a besoin d'être coaché. Le manager d'entreprise, le manager d'organisation, le leader d'entreprise a besoin d'être coaché. Parce qu'en tant que manager, pour pouvoir définir la vision de l'entreprise, avoir des résultats et planifier stratégiquement l'entreprise, planifier lui-même sa vie pour pouvoir être en accord avec les autres pour pouvoir réussir. Donc les managers, les entrepreneurs ont besoin d'être coachés. Je vous dis que le coaching est connu en Afrique par les organisations. Parce qu'il y a des organisations qui prennent des coachs pour leurs directeurs pays, pour leurs managers, pour leurs employés. Mais de façon générale, dans la vie de la majorité des gens, ils trouvent que quand on parle de coach aujourd'hui, le nom est tellement associé à beaucoup de choses qu'on confond souvent avec un conseiller. Parce que le coaching n'est pas des gens qui vivent avec une dépendance d'alcool, une dépendance de la drogue. Le coaching n'est pas une thérapie pour des gens qui ont souffert d'abus. Ce n'est pas pour ceux qui abusent d'autres personnes. Le coaching, ce n'est pas des gens qui sont atteints de maladies mentales. Le coaching, ce n'est pas du conseil. Le coaching en Afrique existe depuis. Prenons la famille des rois. Les princes avaient des coachs. Et plus tard, après la période de coaching, avec ces coachs, ils vont aller se faire mentorer par leur père, qui les accompagne, qui les met à côté pour apprendre. Donc le coaching est depuis longtemps exercé en Afrique. Mais aujourd'hui, on ne voit pas l'importance. Malheureusement, beaucoup de problèmes qu'on a en Afrique, pourquoi avec certains gouvernements on a des soucis? Parce que les leaders eux-mêmes ne sont pas coachés. Et si les leaders ne sont pas coachés, ils ne savent pas pourquoi ils sont choisis par le peuple pour diriger le peuple. Mais s'ils ont défini le pourquoi, Thomas Sankara disait, je préfère vivre un jour comme un lion que 100 ans comme un moine. Il savait pourquoi il vivait. Il savait pourquoi il était du côté du peuple. Il avait un pourquoi de sa vie. Mais en Afrique, beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils vivent. Parce qu'ils ne sont pas coachés. Et si on commence à rentrer dans ça, nous allons changer beaucoup. Et aussi d'autres choses que les gens oublient. Les footballeurs ont des coachs. Ça, c'est pour le côté sportif. Mais pour réussir sa vie, il faut avoir un père coach. Avoir un coach qui puisse nous accompagner à aller vers une croissance personnelle. Avant de réussir c'est bien de beaucoup de gens, on va les voir, on va dire qu'ils ont réussi dans la vie. Mais est-ce qu'ils ont réussi leur vie? Et réussir sa vie commence par
revenir à soi-même, revenir à ses valeurs, revenir à ses objectifs personnels, pas ce que la société voit, pas ce qui est externe. Est-ce qu'intérieurement il y a une cohérence avec nous-mêmes? Et c'est en cela les gens doivent comprendre. Mais je pense qu'avec ce qu'on est en train de commencer aujourd'hui, les gens vont commencer à mettre le coaching dans leur quotidien. Dire, quelle qu'en soit votre classe sociale, vous avez besoin d'être coaché. D'autres vont dire que bon, moi je ne suis pas au stade où j'ai besoin d'un coach. Parce que j'ai réussi, j'ai l'argent, j'ai le succès que je veux. Mais même pour maintenir son succès, on a besoin d'être coaché. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la mise en berne du plein potentiel. Tu peux, avant d'arriver au succès où tu es aujourd'hui, avoir travaillé dur. Oui, tu as battu, tu t'es challengé. Mais quand tu atteins ton objectif, tu arrives à un moment où ta vie, c'est vrai, les gens te voient, tu as un niveau où les gens, quand ils regardent, ils t'apprécient. Mais est-ce que toi-même tu t'épanouis? Est-ce que toi-même, tu n'as pas un autre désir d'aller plus loin? Mais malheureusement, ils sont à un stade où ils n'évoluent.